alma apasionada todo el tiempo. No me importa casi nada porque digo lo que siento y cuando digo que te quiero, lo hago con amor sincero, que se entere el mundo entero que te quiero para mí. Tal vez soy complicada, soy peor enamorada y ya me enamoré de ti. Regálame un beso, regálame un sueño, ven dame tus fríos y la convierta en mi calor. Te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. Regálame un beso, regálame un sueño, te regalo mis sentidos, la ilusión de mis latidos. Si me quieres te regalo lo que soy, oh más de amor. C'est pour ça que tu voulais aller à la capitale? Pour elle, hein? Pour devenir quelqu'un d'important? Pour pouvoir être en mesure de mériter son amour aux yeux de son père, c'est ça? Et moi qui pensais qu'il était déjà parti du Comment village. tu as pu jouer avec nous deux, Sébastien? Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont en train de pleurer? C'est... Aurore! Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous pleurez toutes les deux, Hermine? Tu t'es très mal conduit avec moi, Sébastien, et tu sais que je ne vais jamais te le pardonner. Sébastien a flirté avec la fille à papa. Bien que fiancée, tu m'as dit que tu m'aimais. C'était réciproque. J'avais confiance en toi, aveuglément. Pourquoi? C'est terminé, ça. Ne pense plus à moi. Tu as compris? Pense que je suis déjà morte. Je ne veux plus jamais te revoir. Jamais de ma vie, tu m'as entendu? Je ne veux plus jamais te voir de ma vie. Oh, Sébastien. Ne dis rien, s'il te plaît, maman. Oh, mon Dieu. C'est bien trop tard. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe, mon fils? Dis-moi ce qui se passe à la fin. Comme si ça ne suffisait pas, tout ce qui nous arrive en ce moment. Et maintenant, ça. Ah, mon Dieu, on dirait une malédiction qui aurait frappé cette maison. Ce n'est pas bien que tu viennes ici, Oriana. Ne t'inquiète pas, ça ne va pas me pervertir. Ici, tu ne vas rien apprendre que tu ne saches déjà. Et ce bar n'est pas un endroit pour une femme de ton niveau, de ta classe. Oui, mais tu vois, c'est le seul endroit dans ce petit village où on puisse boire un verre. Y a personne qui sert ici. Regardez-moi ces deux-là. Qui d'autre à part Carlos aurait osé venir ici pour se pavaner? Et alors? Qu'est-ce que tu voulais me dire? Qu'est-ce qu'on peut leur servir à ces messieurs-dames? Donne-nous 2 whisky avec glaçons. Lui, il boit du lait pendant le service. Qu'est-ce que j'entends? Apporte-nous ce que je t'ai demandé. Tu vas avoir besoin de boire un coup pour écouter la nouvelle que j'ai à t'annoncer. Alors, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, Carlos, il vaut mieux que tu le saches, j'ai pris une décision. Et rien ni personne ne me fera changer d'avis. Je vais me marier avec Victor Emmanuel Candilis. Tu as faim? Tellement que je pourrais manger un capitaine de bateau qui s'appelle Victor Emmanuel, je crois. Dans ce cas,
Allons manger des fruits de mer, alors. Je t'invite. Tu m'accompagnes? Allez, Non, allons-y. il faut qu'on reste encore un petit moment ici. J'aimerais que ce moment dure une éternité. Tu aimerais quoi? Répète-le-moi. Je veux l'entendre à nouveau. Tu aimerais quoi? Que ce moment dure une éternité. Comment tu oses me jeter la figure que tu vas te marier avec Victor Emmanuel Candilis? Baisse d'un ton. C'est quelque chose que personne ne sait. Alors moi je suis le premier à être invité à la noce, c'est ça? Dis donc, laisse-moi être aussi le premier à te féliciter, Oriana. Je ne plaisante pas, c'est sérieux. Qu'est-ce que t'as à voir avec cette femme? Pourquoi elle m'a regardé de cette manière? Tu ne trouves pas que tes reproches sont mal placés alors que tu es justement en train de m'annoncer que tu vas te marier avec un autre homme? Je dois me marier avec Victor Emmanuel pour qu'il vende le village à mon père. Pour ça, tu vas te donner un autre homme. Tu vas te vendre. Ça s'appelle se vendre pour de l'argent, Oriana. Ça m'est complètement égal ce que tu penses. Mais, dis-moi, et que va devenir ce que nous avons vécu? Notre amour? Oriana, chérie, dis-moi, mon amour. C'est comme ça que tout finit alors? Ça n'a pas de raison de se terminer, même si je me marie avec Victor Emmanuel. Bien que je sois son épouse, toi et moi, on peut continuer à s'aimer comme avant. Et si je raconte toi Candilis pour nous deux? Jeanne, excuse-moi de venir ici. Je sais que nous ne sommes pas des amis, mais mon frère Georges m'a raconté de si jolies choses sur toi que je n'avais nulle part où aller. Mais qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Pourquoi vous pleurez? Parce que j'ai le cœur complètement brisé, Jeanne. On m'a trompée. Et on s'est bien moqué de mes sentiments. Qui, mademoiselle? Sébastien. Sébastien Ruiz? Le fils d'Antoine? Vous sortiez avec lui? Oui. Oui. Mais comment? Mais il a une fiancée. Sébastien est le fiancé d'Hermine. Mais c'est justement ce que je viens d'apprendre. Et lui, il me l'a caché, Jeanne. Il m'a fait croire qu'il m'aimait. Moi, j'ai pensé que nous étions fiancés. Et tu vois, il m'a trompée. Non, mademoiselle Elenita, vraiment? Sébastien avec vous? Une fille si riche, si raffinée? La fille de Monsieur Barra? Mais tu vois, Jeanne, à quoi ça me sert d'être ce que je suis si lui la préfère, elle, hein? Non. Ça ne me sert à rien d'être la fille de Léon Barra. À rien. Oh, mademoiselle Elenita. Tu ne serais pas capable de tout raconter à Victor Emmanuel sur notre relation? Ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas te perdre, Oriana. Je ne sais pas comment je vais vivre sans toi. Alors si tu m'aimes, tu dois supporter ça. C'est ça le prix à payer. Tu payes ou je paye. Merci. Et alors? Comment ça se fait qu'elle était là, ta bimbo, hein? Mais pourquoi tu fais cette tête? Elle t'a envoyé paître ou quoi? Pourquoi il faut que certains arrivent à se passionner à ce point pour l'amour d'une femme? À propos de ton désir que cette aventure dure une éternité. Oui? Qu'est-ce que tu dirais si au lieu de partir demain comme nous l'avions prévu au départ, nous décidions de ne rentrer que dans une semaine et que nous restions ici? Toi et moi seulement. Dites-moi, Aurore, vous avez réfléchi à ce que vous alliez faire par rapport à Clémentine? Non, mon père, pas encore. Je sais que son histoire est compliquée, enfin. Entrez, mon père, entrez. Vous voulez un petit café? Non, merci. Revenons-en à Clémentine et à son état. À mon avis, au village, vous ne pourrez pas garder ça secret très longtemps.
Oui, nous le savons bien, mon père. Et ça nous préoccupe beaucoup, vous savez. Écoutez, je veux pas me mêler de ce qui me regarde pas, mais vous Non, savez... non. Vous êtes notre confesseur et notre conseiller spirituel. Vous pouvez dire ce que vous pensez en toute confiance. En fait, je crois que ça ferait beaucoup de mal à Antoine en tant que chef de famille s'il était mis au courant de ce qui se passe dans sa propre maison par quelqu'un d'autre que vous. Oui. Maintenant, il est vraiment temps que vous disiez la vérité à Antoine. Il a toujours été si doux avec moi. C'est gentil. Je ne comprends pas. Il t'a menti, il t'a trompé ou non? Écoute, pour ce qui est de sa fiancée, oui. Sa relation avec cette fille, il a bien fait attention de me la cacher. Mais pour le reste, je crois qu'il était vraiment sincère. Quand il m'embrassait, quand il me disait qu'il ne voulait pas me faire souffrir. Pleure pas, petite sœur, pleure pas, s'il te plaît. C'est que je suis tellement triste. Écoute, il vaut mieux essayer de l'oublier, Lenita. Et pourquoi tu partirais pas quelque temps à Mexico? Loin de ce village, tu oublieras beaucoup plus facilement Sébastien. Oh non. C'est pas grave, ça va aller. Alors, qu'est-ce que tu en dis? On reste ici une semaine de plus? Non. Je crois qu'il vaut mieux nous en tenir à ce qui avait été prévu à l'origine. Tu as vraiment envie de rentrer? Ah mince alors. Moi je crois que ce serait merveilleux de pouvoir prolonger tout ce que nous sommes en train de vivre. Quelques jours de plus, quelques semaines. Ou même un mois, Estrellita. Écoute, chacun de ces moments, nous pouvons les rendre beaucoup plus doux, plus intenses. Ce serait merveilleux, mais non, Victor Emmanuel, je crois qu'on devrait pas. Et on peut pas. Il vaut mieux rentrer tout de suite. C'est vrai? Mais ce ne serait pas un de ces noms que les femmes disent, qui veut dire oui. Non. Moi, je suis pas de ces femmes qui jouent à dire oui et non. Et... Moi, quand je dis oui, c'est parce que c'est oui. Et quand je dis non, c'est parce que c'est non. Alors c'est non. Non. J'espère que Victor Emmanuel et la poissonnière reviendront demain. Pourvu que le fameux petit voyage ne se prolonge pas et ne devienne pas une véritable lune de miel. Et qu'est-ce qui se passera si à leur retour, ils se sont déjà engagés à se marier? À moi, ça me plairait pas que la petite colombe me file entre les doigts. D'autant plus qu'elle est presque tombée toute cuite dans mes bras. Ça m'intéresse de la conquérir pour plusieurs raisons. Et entre autres, pour la tenir sous contrôle et éviter que notre secret soit découvert. Et encore plus, pour qu'elle sache qui est le véritable propriétaire de la plage des étoiles. Et ça, c'est quoi? Ma sœur Elena m'a raconté que cet après-midi, elle avait discuté avec toi. Et que tu l'avais consolée dans les moments si difficiles qu'elle est en train de vivre. Elle m'a demandé de t'apporter cette valise. Mademoiselle Elenita m'a envoyé cette valise à moi? Et qu'est-ce qu'il y a dedans? Regarde, viens t'asseoir. Viens. Ouvre-la. Attends. Oh, des vêtements neufs. Une jupe. Un chemisier. Vous devez avoir la même taille, donc tu vas pouvoir tout porter, Marie-Jeanne. Tu m'as appelée Marie-Jeanne? Oui. Je ne sais plus, mais quelqu'un m'a dit que c'était ça ton vrai prénom, Marie-Jeanne. Mais tout le monde t'appelle Jeanne. J'ai beaucoup pensé à toi depuis le jour de la kermesse. Et cette nuit passée ensemble, ton corps serré contre mon corps pour me réchauffer alors que je mourais de froid. C'était si intime, si doux. C'est quelque chose que je pourrais pas oublier facilement, Jeanne. Moi non plus, je ne l'ai pas oublié. On n'a pas prononcé un seul mot et pourtant, j'ai trouvé qu'il y avait une si grande complicité entre nous. Moi, je t'aime, Jeanne. Et je l'ai compris pendant que j'étais convalescent dans mon lit.
Je suis amoureux de toi. Elle est vraiment très belle cette robe que Victor Emmanuel m'a donnée. J'espère qu'elle va lui plaire. Estrella, J'arrive. Tu es prête? Oh, oui, je suis prête. Voyons. Alors? Waouh. Tu es superbe. Tu te moques de moi. Tu es mon héroïne de feuilleton télévisé. Tu es splendide. Ah oui? Oui. Toi, par contre, t'es toujours aussi beau. Et aujourd'hui, un peu plus. Ah, le portefeuille. J'ai oublié mon portefeuille. J'en reviens tout de suite. Victor! Allô? Comment oses-tu répondre sur le portable de Victor Emmanuel, espèce de sans-gêne? Pourquoi tu l'appelles? Ne va pas croire que tu as triomphé parce que tu es parti avec Victor Emmanuel en voyage. Toi, tu ne signifies rien pour lui. Tu es seulement un divertissement. Ce qui l'intéresse avec toi, c'est seulement te mettre dans son lit. Alors là, c'est pas sûr. C'est même sûr et certain, petite poissonnière. Toi, pour Victor Emmanuel, tu es seulement un passe-temps. La femme qu'il aime réellement, c'est moi. Victor Emmanuel m'aime moi. Si tu savais combien de fois il me l'a dit au creux de l'oreille. Il est totalement accro à ma tendresse, à mes baisers, à mon amour. Il m'a confessé à genoux que j'étais l'unique amour de sa vie. Je savais pas que t'étais une menteuse. Parce que là, ce que tu dis, c'est pas vrai. Et t'as même aucune raison d'en parler. Je suis une femme convenable. Et je sais jusqu'où je peux aller. C'est pour ça que lui, il fait des escapades avec des filles de ton genre, pour chercher à se soulager. Ça, c'est pas sûr non plus. Bien que tu te comportes comme une allumeuse. T'es naïve au fond. Et tu me fais même pitié. Comment tu fais pour ne pas te rendre compte qu'un homme ne cherche ta compagne uniquement pour que tu le réchauffes dans son lit? Moi, je suis pas une coureuse, ce serait plutôt toi. Tu dois t'y connaître pour toutes ces choses-là. Moi, je me fais toujours respecter. Ouvre les yeux devant la réalité. Victor Emmanuel est trop bien pour une pauvre petite poissonnière comme toi. Lui appartient à un monde fait de culture et d'éducation. Voyons, qu'est-ce qu'il pourrait bien chercher chez une femme simple et sans instruction comme toi? Et qu'est-ce que t'en sais, toi? Reconnais que tu représentes bien peu de choses, Estrella. En revanche, moi, je suis comme lui, raffinée et instruite. Je connais le monde, et pas à travers les livres comme toi, mais grâce aux voyages, qui sont la meilleure façon d'apprendre et de découvrir la réalité. Cultiver, mais la seule chose qui sort de ta bouche, c'est du venin. Profite au maximum des moments que tu es en train de passer avec Victor Emmanuel. Garde-les bien dans ta mémoire. C'est le seul endroit où ils vont rester vivants. Parce que dès que vous reviendrez à la plage des étoiles, Victor Emmanuel et moi, on va se marier. Ne crois pas que tu vas te marier avec Victor Emmanuel, c'est ce que tu voudrais. T'es vraiment une garce. Estrella, on s'en va? J'ai entendu sa voix, passe-le-moi, crève la faim. Va donc donner des ordres à ta grand-mère, espèce de sale garce. Vaut mieux que je l'éteigne au cas où elle recommence à l'appeler. Estrella, on y va, c'est bon? Allons-y. J'espère que tout ce qu'elle m'a dit est un mensonge. Pitié, il faut que ce soit un mensonge. Mais pourquoi tu ne dis rien? On s'en va? Non, j'étais en train de penser que... rien ne pourrait gâcher ce moment. Allons-y. Allons-y. Ah, t'as oublié ton portable. Viens, on s'en va. Je ne savais pas que t'avais été libéré, Lorenzo. Personne ne m'a averti, on ne m'a rien dit. Je voulais te faire une surprise, c'est pour ça. Mais pour en finir, c'est moi qui suis surpris. Jamais j'aurais cru que tu serais avec lui. Écoute, je veux pas qu'on se dispute, Lorenzo. Et encore moins que t'aies des problèmes à cause de moi. Il vaut mieux que je m'en aille. Non, attends. Je voulais t'expliquer que je n'avais pas eu l'intention de te blesser. J'étais très saoul et... je regrette ce qui s'est passé. Je comprends. Et puis aussi, je voulais te remercier de ne pas avoir porté plainte. Si tu l'avais fait, j'aurais fini par pourrir dans une de ces prisons. Là-bas, à la capitale. C'est pas moi qu'il faut remercier, Lorenzo. Si je ne t'ai pas accusé, c'est parce que Jeanne me l'a demandé.
Allez, bonne nuit. Je suis très heureuse que tu sois libre. J'aimerais avoir un appareil photo dans ma tête. Pourquoi faire? Eh bien, pour prendre des photos de ces instants et les avoir toujours avec moi. Tu n'as pas d'appareil photo dans la tête, mais ça va nous servir. Tiens, mon téléphone est éteint. Voyons. Voyons. Un petit sourire. Ça y est, comment je suis? Allez, souris encore. Encore une fois. Je suis moche, c'est ça? Non, souris encore une fois. Il y avait un reflet. Comment j'étais? Allez. Voyons, mets-toi plutôt là. Par là. Comme ça. Ah. Voilà, c'est bien. Waouh, cette photo est vraiment magnifique. Elle est presque aussi belle que toi. C'est bien dommage qu'on ne puisse pas prendre l'âme en photo. Ça me plairait de prendre la tienne en photo. C'est la plus belle que j'ai jamais connue. Comment tu trouves le dîner? C'est à ton goût? Ça me plaît beaucoup. Tu me plais beaucoup et tout ce qui s'est passé me plaît beaucoup. Ça me plaît d'avoir la meilleure compagnie du monde. Merci. Merci Victor Emmanuel. Et je sais pas comment te remercier. Les mots me manquent. Toi, tu restes sans prononcer un mot? Non, non, ça c'est un événement. Il faut le célébrer. Ne me remercie pas. C'est à moi de te remercier d'être mon Estrella Marina, qui m'inonde de lumière et de joie. Je veux pas que ce voyage se termine. Mais je t'ai proposé de rester plus longtemps, c'est toi qui n'as pas voulu. C'est pas que j'ai pas voulu, c'est que je peux pas. Je dois rentrer pour m'occuper de ma mère. Mais, bien que j'ai pas d'appareil photo, ni de gadgets comme ceux que tu as, toujours,